Ready, set! Et salutations fans de Beyblade, ici Akablader. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du full set complet du CX-06 Fox Brush. Découvrons ensemble ce que c'est 3 renards à 9 queues valves. Ok, voilà la boîte. C'est un Random Booster Select. La différence avec un Random Booster classique, c'est déjà pour commencer le nombre de toupies. Si on se réfère à ma review précédente de la Hell's Reaper, il y avait 6 toupies, là on en a que 3. Certes, ces toupies ont des combos différents avec des pièces différentes, mais elles partagent le même blade avec des coloris différents. La Price Bay, ou la toupie principale, est blanche avec des détails rouges. Ensuite, on a potentiellement des recolors noirs ou dorés. Donc on a une chance sur 3 d'avoir une des 3 toupies. C'est pas mal en termes de statistiques, c'est peut-être mieux qu'un Random Booster classique qui avait une Price Bay qui est beaucoup plus rare que les autres. Au dos de la boîte, on a les toupies proposées dans le Random Booster, la décomposition du blade, les stats de la toupie et les pièces qui la composent. Voici le blade décomposé. On commence par la Lock Chip Fox, à l'effigie du démon renard à 9 queues, QB, rendu très célèbre par un certain ninja vêtu de orange. Une Lock Chip, ça sert à verrouiller tous les composants du blade ensemble. Ensuite, on a le Main Blade Brush, qui est un blade d'attaque qui se compose de 9 lames allant de la plus petite à la plus grande. Vient ensuite le Assist Blade Jaggy, 9 lames qui permettront d'attaquer vers le bas. On assemble le tout. On prend le bit pour verrouiller. Voilà. On a notre blade totalement assemblé. Avec un schéma de couleurs pareil, blanc et rouge, avec un motif de renard, ça n'est pas sans rappeler un certain Kamen Rider Gitz, pour ceux qui ont la référence. Petit passage en mode vendeur de farine, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque gramme compte. 36,86, eh bien on est dans la moyenne haute. Le Ratchet, 9,70 dans un superbe coloris rouge et blanc. Déjà que 9,60 qu'il y avait sur Phoenix Wing, c'était un Ratchet qui était vraiment balèze dans des combos compétitifs, avec une très bonne résistance au burst. 9,70 est plus bas d'un millimètre que 9,80 qu'il y avait sur la Sphinx Call, donc c'est vraiment un juste milieu entre 60 et 80. Et enfin le Beat, qui est une nouveauté, Gear Rush. C'est la variante Gear, c'est-à-dire avec un engrenage qui descend jusqu'en bas de la pointe, de Rush, que voici. Déjà que Rush était très connu pour être extrêmement agressif et une bonne endurance, là je suis curieux de voir ce que ça va donner en mode Gear avec un engrenage. Je pense que ça va lui donner beaucoup plus d'agressivité et malheureusement au détriment de l'endurance. Et je pense qu'on aura quand même plus d'endurance que Gear Flat. On passe au deuxième modèle, la version noire. Comme il s'agit des mêmes pièces, je ne m'attarderai pas sur le détail, on passe directement à l'assemblage. Ce blade, une fois assemblé noir avec quelques détails blancs, est fort sympathique visuellement. J'aime beaucoup personnellement. Surtout ce Assist Blade noir, il y aura moyen de faire des combos très sympas avec. Le Ratchet, 0,80, déjà paru sur Ghost Circle, mais là cette fois il est intégralement noir translucide. C'est un Ratchet qu'on utiliserait pas mal pour des combos défensifs ou endurants, parce qu'il y a vraiment 0 point d'accroche sur les côtés, et sauf que c'est pas un Ratchet lisse à 100% parce que les points d'accroche en question, ils sont en bas et il y en a 3. Faut bien qu'il ait un point faible. Et le Beat, Disc Ball, la bête noire de l'endurance. Bon ok, là littéralement noir. Alors pourquoi? Parce que c'est un Beat qui est une demi-sphère, un peu comme Ball, et redoutable en endurance. Et comme si ça suffisait pas, il est orné d'un énorme disque qui lui permet de grappiller quelques secondes de rotation, même quand la toupie est déstabilisée. Ouais, en endurance, ça c'est vraiment un monstre. On assemble cette version noire. Sur le plan esthétique, elle est vraiment belle, mais sur le plan technique, le combo, je suis assez dubitatif, dans le sens où ce sont des pièces qui sont faites pour l'endurance, et en haut, on a un blade d'attaque. Donc en termes de performance, on aura très certainement de l'attaque statique, et en plus de ça, c'est un combo qui est relativement haut, donc c'est facile à déstabiliser, et peut-être à faire burst.
Donc je suis vraiment pas convaincu par ce combo stock. Avec d'autres pièces, je pense qu'il y aura moyen de faire bien mieux. Et enfin, la troisième version dorée. On connaît déjà les pièces du Blade, inutile de s'attarder dessus, on passe directement à l'assemblage. Avec des couleurs comme celle-ci, ça rappelle encore plus Kyuubi ou Kurama de son vrai nom. Et ce doré, ça nous change vraiment de toutes les recolors jaune pisse qu'on a déjà eu dans divers random boosters depuis 2023. C'est vraiment joli. Et en plus de ça, on a un jaune translucide pour le Assist Blade. Ça apporte un petit côté shiny et c'est très nice. S'il y a bien un Ratchet que je déteste plus que le 4, c'est bien le 2. Ici, c'est un 2,60. Ok, c'est une hauteur 60, c'est bas, mais il n'en reste pas moins qu'un Ratchet 2. Le Ratchet 2, en général, que ce soit 60 ou 80, eh bien, ça a 2 excroissances réparties sur les extrémités du Ratchet, ici, là. Et sur le papier, c'est censé augmenter la force centrifuge. Déjà, c'est du plastique, donc l'impact sera minime. Et en plus, ces 2 excroissances, ça fait des points d'accroche monstrueux qui confèrent une vulnérabilité au burst incroyable. Vraiment, je déteste ce Ratchet. Ne l'utilisez jamais dans des combos compétitifs. Et enfin, le beat Ball. Non, c'est pas vrai, c'est Unite. C'est un beat de type équilibre, avec une pointe qui est censée avoir une petite bille qui ressort. Je dis bien censé, parce que quand on regarde le beat sous cet angle, il n'y a rien qui ressort. Et pourtant, l'année dernière, avec la sortie de Vice Tiger et les problèmes qu'il a eu avec le beat Unite, Takara Tomy avait assuré que le moule serait corrigé. Mais là, on constate que rien n'a été fait et que le problème du moule est toujours là, la bille ne ressort pas. C'est vraiment dommage. Donc en termes de performance, on a quelque chose qui ressemble un peu à Taper. C'est un peu dommage. On assemble cette troisième version. Sur le plan esthétique, j'ai vraiment rien à dire. Cette toupie avait vraiment le potentiel visuel d'être une Price Bay. Sur le plan technique, je sais pas trop, on verra ça pendant les tests. Ok, nous voici dans l'arène pour le premier test spin. On va tester la Price Bay. Comme c'était convenu, Gear Rush, agressif, bruyant, mais c'est normal, c'est comme ça avec tous les beats de type Gear. Agressif, mais ça va manquer d'endurance au bout d'un moment. Ensuite, on teste la version noire. Alors, n'oublions pas que c'est un blade d'attaque monté sur une structure de type endurance. Donc la toupie aura tendance à plus se stabiliser au centre. Il y a un très léger déséquilibre, notable au niveau du blade, ça déséquilibre très légèrement, mais avec la vitesse et la force centrifuge, la toupie va quand même rester relativement statique au centre. Donc c'est plutôt une attaque statique. Et enfin, la troisième version, dorée. Assez agressive au début du combat. Ça va tenter quelques X-Dash. Puis ensuite se diriger lentement vers le centre de l'arène. Faire quelques petits cercles ou quelques rosaces, ça dépendra du type de lancer, au centre de l'arène. Mais pas statique à 100%, ça permet d'éviter les attaques ennemies. Ok, passons au combat. Donc, ce trio de renards va affronter la Team Persona elle-même, avec Wizard Ark, Dranbrave et Hell's Reaper. C'est parti. Pour ce premier round, la Fox Brush Noire affrontera Dranbrave, toutes dans leur stock combo. 3, 2, 1, ça commence timide dans l'arène. Un impact violent. Oh, c'est un burst! Oh, dommage. Pour son premier combat, la Fox Noire explose. Encore un petit peu timide. Dranbrave effectue plusieurs X-Dash ratés. La Fox Noire encaisse. Ça se dirige au centre. Dranbrave harcèle la Fox Noire. Et oh, c'est un burst! C'était pour eux d'avance. Pour ce deuxième round, la Fox Brush Dorée affrontera Wizard Ark. Encore une fois, tout dans leur combo stock. 3, 2, 1. Wizard esquive des attaques. Encaisse un Extreme Dash. Oh! Un Extreme Dash qui est passé. C'est un Extreme Finish pour la Fox Dorée. 3, 2, 1. Pareil, Wizard esquive. Ça tente des X-Dash. Mais Fox Dorée commence à manquer d'endurance. N'oublions pas que Wizard Ark est une toupie de type endurance qui se dirige droit vers le centre. Fox tente de la déloger, mais c'est peine perdue, elle manque cruellement de puissance. Et c'est un spin finish pour Wizard Ark. 3, 2, 1. Des impacts violents. Wizard Ark s'excite. Fox tente des extreme dash ratés. Et c'est un over finish. 3, 2, 1, gauche.
des impacts timides, et c'est un self-extreme finish, quel dommage pour Wizard Ark. Et enfin, pour ce troisième round, un combat de prize bet, la Fox Brush contre la Health Reaper. Encore une fois, dans le combo stock. 3, 2, 1, go. Fox emprunte la X-Line avec frénésie. Health Reaper esquive. Contre-attaque. Autre contre-attaque. Fox semble fatigué. C'est un bel essai pour Fox. Health Reaper l'emporte par spin finish. 3, 2, 1, go. Au burst au premier impact. C'était expéditif. 3, 2, 1, go. Health Reaper esquive les attaques de Fox. Elle se met en danger. Et ça n'a pas manqué, c'est un extreme finish méga propre. 3, 2, 1, go. Fox déloge Health. Ça se cherche. Et c'est un autre extreme finish. De plus en moins. Alors, cette Fox Brush ayant bien performé dans l'arène, voyons voir contre un combo indémodable que beaucoup de bladers détestent. La fameuse Wizard Rod 960 Ball. Premier round. 3, 2, 1, go. Burst au premier impact. Là aussi c'était expéditif. Deuxième round. 3, 2, 1, go. C'est très frénétique dans l'arène, ça s'excite dans tous les sens et c'est un over finish pour Fox. Troisième round. 3, 2, 1, go. Fox s'excite un peu et c'est encore un burst finish. Eh bien Wizard Rod a explosé. Toujours dans cette session de série bonus, cette fois ça sera contre Silver Wolf 360 Free Ball. 3, 2, 1, go. Fox se déchaîne dans l'arène. Silver Wolf tente de prendre le centre. Et c'est un extreme finish. 3, 2, 1, go. Silver Wolf évite les attaques de Fox. Et se prend un over finish de la part de Silver Wolf. 3, 2, 1, go. Silver Wolf esquive les attaques de Fox. Mais Fox explose Silver Wolf sur la X-Line. Alors, que pouvons-nous dire de cette Fox Brush et de son Random Booster Select? Déjà, visuellement parlant, c'est un des plus beaux Random Boosters de Beyblade X. Pas de recolor jaune ou autre couleur dégueulasse, que des couleurs qui pètent la classe. Par contre, en termes de pièces, surtout pour la Fox Brush noire, c'est pas terrible. Un blade d'attaque sur des pièces de type endurance, c'était couru d'avance, ce serait pas terrible. On l'a vu pendant mes tests, c'était pas du tout glorieux dans l'arène. Quant à la dorée, elle s'en est très bien tirée, malgré l'utilisation du Ratchet 260, que je déconseille quand même. Et enfin, la Prize Bay, la Fox Brush classique, elle a très bien performé dans le stadium. Des attaques rapides, vives, un peu comme un renard. Et j'ai quelques réserves sur l'utilisation du Beat Gear Rush. Dans le stadium Hasbro, ça a plutôt bien performé, parce que la surface de combat est plus petite que celle de Takara Tomy. Donc, bilan, est-ce rentable d'acheter Fox Brush? Alors non, surtout si on veut la Prize Bay, parce que la Prize Bay dans un Random Booster, c'est pas facile à avoir. Pour être sûr de l'avoir, il vaut mieux acheter le full set complet. Mais ça a un coût, donc c'est très cher, il y a les frais de port et la douane s'il n'y a pas de chance. Et vraiment, si on veut que la toupie seule, ça coûte cher, donc pas très rentable. Je dirais que l'option la plus rentable serait de patienter jusqu'à ce que Hasbro sorte la Fox Brush normale, soit en booster, soit en starter, voire un dual pack, à voir. Mais dans tous les cas, celle-ci sortira chez Hasbro, sûr et certain, parce qu'elle apparaît dans l'anime telle quelle. Par contre, les recolors, ça je sais pas, elles apparaîtront peut-être dans d'autres boosters ou des dual packs. Ça, c'est à voir. Donc, à avoir dans sa collection, mais peut-être attendre Hasbro. C'est mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Ready?